Pour essayer les voitures avant la course. Les essais servent aussi à déterminer la place des voitures sur la grille de départ. Deux missions en fait bien différentes. Au total avant chaque Grand Prix, 4 séances d'essais réparties sur 2 matinées. 2 séances d'1h30 chacune, non chronométrées officiellement. Ce sont des séances de travail où l'on adapte les suspensions, les rapports de boîte de vitesse au circuit. On teste les différents pneus, on se prépare le mieux possible à la course. Les 2 autres séances dites qualificatives ne durent qu'1 heure chacune. La hiérarchie des chronos réalisés déterminera l'ordre des départs. Là, le but à atteindre est d'aller le plus vite possible sur un tour. Pour y parvenir, tous les coups sont bons. Moteurs spéciaux, suralimentés au maximum, il faut que ça passe ou que ça casse, pneus de qualification. Gérard, est-ce qu'on peut chiffrer la différence entre les... Oui, l'impondérable, ce qui n'est pas contrôlable, c'est le trafic sur la piste. Un concurrent moins rapide qui vous gêne au cours d'un bon tour, adieu le super temps. Pour essayer de trouver un tour clair, un tour sans trop de monde. C'est essayer de sortir au bon moment, mais vous savez, il suffit qu'il y ait 2 autres voitures qui sortent lorsque vous êtes parti faire votre tour rapide, et vous pouvez perdre 1 seconde et demie, voire beaucoup plus. C'est foutu pour un tour si on trouve quelqu'un devant soi qui va... C'est absolument foutu parce que les pneus ne sont pas capables de faire un 2e tour à ce niveau de performance, donc c'est fini. C'est une grosse loterie. En fait, ces séances d'essai officielles se résument pour chaque pilote à 2 sprints. Un avec chaque train de pneus de qualification. À chacune de ces sorties, 1 ou 2 tours pour chauffer les pneus, un tour à fond pour le chrono, un tour pour rentrer au stand. Reste à choisir le bon moment. S'il risque de pleuvoir, bien entendu, tout le monde se précipite sur le circuit en début de séance pour profiter de la piste sèche. À Monaco, jeudi, c'était le ciel bleu, le soleil, pas de problème de ce côté-là. 13 h, début de la séance officielle, les principaux faits marquants. À l'heure pile, 13 h, Philippe Alliot est fin prêt, mais ce sera dur de se qualifier. Dernier tour de vis sur la Minardi. Dernière cigarette pour Rosberg. Quand faut y aller, faut y aller. 13 h 05, Tambay lui est déjà en piste. 1:27.2 meilleur temps, mais provisoirement. 13 h 10, Johansson s'élance à son tour avec Rosberg. À la sortie des stands, on vérifie que les pneus sont correctement marqués et font bien partie des 2 trains alloués à chaque pilote. « 13 h 14, 1:24.9 pour Johansson, 1:24.5 pour Tambay. 13 h 18, Senna est toujours au stand. Un mini-téléviseur placé devant lui le renseigne sur les temps de ses petits camarades. 13 h 19, la FIT s'équipe. 13 h 20, Senna quitte les stands pour la première fois. Vérification de l'identification des pneus. Ok, correct. C'est parti. Après un tour pour chauffer les pneus, après que De Angelis l'ait gentiment laissé passer, après un petit signe d'amitié, au tour suivant, le verdict du chronomètre tombe sec et brutal. 1:21.6 pour le Brésilien, qui dit mieux. « 13h25, Prost termine de se préparer. 13h27, Lauda rentre, 1:22.89, 7e temps. 13h28, Prost, devant sa télé, observe. 13h29, pas trop de trafic, Prost s'élance. 1:22.270, 3e temps, car Patrese a lui aussi fait mieux. 13h40, Senna a encore son 2e train de pneus. Le Brésilien est prêt à parer à toute éventualité. Chez les autres, on tire côté pneumatique ses dernières cartouches. Certains tentent même de faire du neuf avec du vieux. 13h55, Senna, intouchable, repart tout de même.
14h, Brundle sera le dernier à quitter les stands. Jackie X met le rouge. La première séance d'essai